Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 7 déjà de la saison 2. Alors c'est une journée absolument incroyable, hein, c'est une journée phénoménale, il s'est passé quelque chose ce matin, je me suis dit je branche le micro, je branche le matos, la caméra et tout, c'est un épisode de Mes Bricolos, d'accord? Alors pour tous ceux qui sont abonnés, je suis sûr vous attendiez ça avec impatience, alors si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de vous abonner les amis, parce que ça me fait super plaisir, et je vous jure c'est réel, hein. Sur mon téléphone, je reçois les notifications quand j'ai un nouvel abonné. Et quand je reçois cette notification, ça me fait super plaisir, ça me fait chaud au cœur parce que ça me montre que vous soutenez le projet. Alors faites en sorte que cette barre de notification n'arrête pas d'apparaître. Ça me fera super plaisir. Ah bon, après, vous faites ce que vous voulez, évidemment. Mais si vous cliquez sur, pour ceux qui ne le sont pas abonnés, mais ça me fait plaisir. Pour ceux qui sont abonnés, mettez un like, un petit commentaire. C'est sympa d'interagir. Bon, je reviens sur le sujet de Mes Bricolos. Windows vient d'annoncer le déploiement de son nouveau système d'exploitation Windows 11. C'est extraordinaire. Bon, vous notez une pointe d'ironie dans ce que je raconte. Évidemment, c'est d'autant plus ironique que ma machine, qui est sacrément musclée, c'est un PC. Et un jour, je ferai une vidéo pour vous expliquer pourquoi, au quotidien, dans mon agence de design, j'utilise un PC plutôt qu'un Mac. Mais ma machine est sacrément équipée, hein. Je peux vous dire qu'elle est puissante. Eh ben, j'ai appris ce matin que ma machine n'était pas éligible pour installer le nouveau système d'exploitation Windows 11. Tout ça parce que mon processeur est trop ancien et n'est pas suffisamment puissant. Alors, il est largement puissant, suffisamment puissant pour installer ce système d'exploitation. Mais bon, petite frustration mise de côté, qui n'est pas vraiment très importante, parce que de toute façon, je ne sais même pas si je l'aurais installé pour des problèmes de compatibilité avec des logiciels que j'ai déjà installés et que j'utilise au quotidien, mais à voir. Mais ne serait-ce que ça, je n'ai pas trouvé ça terrible de Windows. Mais en l'occurrence, c'est pas pour ça que je fais cette vidéo, c'est que simultanément au déploiement de ce nouveau système d'exploitation, Windows a annoncé le lancement de nouveaux produits, une nouvelle gamme de produits, et sa gamme de produits Surface. D'accord, Surface Laptop Studio, c'est la machine qui m'a inspiré cette émission, cet épisode de Mes Bricolos. Parce qu'en fait, je me suis dit, il faut qu'on la regarde, il faut qu'on l'étudie, il faut qu'on se questionne en tant que designer. Voilà, et si vous êtes étudiant, créatif, ou si vous simplement vous regardez cette émission parce que à chaque fois vous apprenez quelque chose de nouveau, et je l'espère, hein, c'est pour ça que j'ai fait ça. On va la regarder ensemble. Donc, c'est une machine qui est multi-usage. Alors là, on est dans l'hybride, en veux-tu, en voilà, choco-marron. Là. C'est complètement fou. Quand je parle d'hybride, c'est parce que... Alors, je vous montre ce petit... je vais la placer correctement pour que vous puissiez la voir et que ma tête ne se mette pas devant. Mais quand je vous parle d'hybride, on est complètement dans l'hybride. Alors, regardez bien, je vais scroller. Donc là, on est sur un laptop. Tout ce qu'il y a de plus classique. Oh là là! Qu'est-ce qu'on se rend compte? C'est que l'écran s'avance pour cacher le clavier. Mais c'est fabuleux, mais c'est extraordinaire. Il cache... Ah mais non, mais ça continue et ça devient une tablette. Ok, donc déjà, bon, l'effet passé. C'est-à-dire quand on se dit, ah d'accord, il y a l'écran qui se déploie, il a donc 3 positions. La position, on va dire, ordinateur portable classique. Puis il a la position, alors là, complètement hybride, qui permet de cacher le clavier et puis on a juste le pad qui nous permet de nous déplacer. Alors évidemment, l'écran est tactile puisque la dernière position que cette tablette ordinateur portable offre, enfin ordinateur portable hybride offre, c'est la version tablette dans laquelle l'écran est totalement couché, recouvre à la fois le clavier et le pad, et on se retrouve, vous le voyez ici, avec un petit stylo qui se décroche du dessous de la machine et qui permet de pouvoir l'utiliser en tablette de dessin. Alors évidemment, je me suis intéressé à cette machine pour plusieurs raisons, parce que quand je l'ai vue, je me suis dit, ah tiens, comme vous, en regardant cette vidéo, je me dis c'est une nouvelle ergonomie, un nouveau système. Pourquoi pas se questionner autour de cette machine? Et puis en plus, d'autant plus que je me suis acheté, donc je vous en avais parlé, et je vous conseille d'aller voir la vidéo où je fais une review review de l'iPad Pro 13 pouces, et je vous explique à quel point, franchement, je m'en sers au quotidien, et même depuis cette vidéo, je m'en sers encore plus, et c'est impressionnant, hein. J'ai développé dans les recherches d'idées, dans le dessin, dans la prise de notes, dans la réalité augmentée, etc. Donc l'intégration de ces créations dans un espace, ça fonctionne vraiment super bien. C'est une machine qui est parfaite quand on fait de la création.
Et donc je me suis dit, bah, tiens, c'est une machine, qu'est-ce qu'elle propose? Peut-être que cette machine est intéressante. Et alors là, j'ai voulu vous en parler parce qu'on tombe complètement dans le gimmick d'ingénieur. Et ça me permet d'aborder un sujet que je trouve très intéressant. C'est la différence entre des produits qui sont pensés par des ingénieurs et stylisés par des designers et des produits qui sont pensés par des designers et stylisés par des designers. Parce que là, en fait, c'est un exercice technique. C'est-à-dire que on ne réfléchit pas à l'usage. Alors, ce qui est rigolo, c'est que, évidemment, donc là, on voit le stylo avec la machine telle qu'elle fonctionne. Alors, je ne me suis pas procuré la machine. Windows ne me l'a pas envoyé pour que je puisse faire une review complète de la machine. Et puis, c'est pas demain la veille, avec le nombre de vues que j'ai, qui vont me l'envoyer. Mais pourquoi pas? De toute façon, je suis obstiné, donc je continuerai à faire ces vidéos de mes bricolos. Mais ils ont fait ces petites photos, là, pour montrer les différents types d'usages. Alors, c'est vraiment des photos qui servent à rien parce que ce sont des photos qui sont complètement préfabriquées. Et alors, il y a quelque chose d'autant plus rigolo et ironique, puisque je devrais intituler cette vidéo « Ironie du sort », c'est qu'en fait, on montre en version laptop et on voit bien que le mec y code, et on montre en version tablette dans lequel le mec dessine. Donc la version intermédiaire, que nenni, on ne voit que dalle, il nous la présente absolument pas. Il nous la présente pas parce qu'en fait, finalement, ça sert pas à grand-chose. Alors là, je suis un peu critique, mais j'ai envie d'être critique sur cette vidéo de mes bricolos, sur cet épisode de mes bricolos, et puis j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient à cœur. Et c'est ce que j'ai annoncé là juste avant. C'est-à-dire que là, c'est une prouesse technologique, clairement, parce que c'est pas facile de faire une machine comme ça. On est dans une machine où les ingénieurs se sont dit « Ah ben tiens, on va plier l'écran à moitié, on va faire ci, on va faire ça », mais n'ont absolument pas réfléchi à l'usage. N'ont absolument pas réfléchi à la façon, à des scénarios d'utilisation et j'allais dire à l'utilisateur final. Encore une fois, c'est un délire d'ingénieur où les mecs se sont dit « Regarde, on va faire ça, ça va permettre de créer un angle, et puis après on va l'avoir sous forme de tablette, ça va être une machine 3 en 1, et puis Apple, ils ont qu'à bien se tenir avec leur tablette toute plate d'iPad, parce que nous, ça va être un truc de dingue. » Alors déjà, cette machine, elle coûte un bras, elle n'est pas super puissante. Pour un PC, je peux vous jurer que c'est pas super puissant, le processeur est médiocre, la RAM est tout juste, et le truc coûte 2000 €, 20 000 dirhams, le prix d'un iPad Pro finalement. À ce prix-là, je réfléchis même pas, j'achète l'iPad Pro. Mais encore une fois, je ne l'ai pas utilisé pour ceux qui l'ont, ceux qui vont l'acheter. Alors, ils ne peuvent pas encore l'acheter parce qu'elle sortira début 2022. Alors déjà, en termes de logique de vente, je ne comprends pas parce que normalement, tu annonces un produit, il doit sortir dans le mois qui suit, mais eux, ils l'annoncent maintenant et il sortira après les fêtes de Noël. Je vous octroie un pouce en l'air, Windows. Donc, déjà, ça, c'est une aberration, mais en plus de ça, sur le plan de l'ergonomie et de l'usage, ça n'a aucun sens. D'accord? Ça n'a aucun sens, parce que pour moi, c'est simplement de montrer qu'on est capable de faire un écran tout en ayant une logique laptop. Donc, plutôt que... C'est vrai qu'Apple avait opté pour une housse, c'est-à-dire, je vous l'ai mis de côté, c'est-à-dire ça, c'est l'iPad Pro, mais avec une housse clavier qui permet de protéger votre iPad. Et un clavier qui fonctionne en Bluetooth, qui est très bien, relativement réactif et tout. Mais qui a avec l'Apple Pencil et tout ça, mais qui est un accessoire finalement, ce clavier. Donc on ne peut pas dire que l'iPad est un ordinateur portable qui joue aussi le rôle de tablette. C'est clairement une tablette, mais avec laquelle vous pouvez associer des accessoires qui fonctionnent très très bien, à savoir le stylo Apple Pencil et la cover clavier et track mouse, d'accord? J'utilise le vocabulaire d'Apple, mais vous voyez ce que je veux dire. Et ça fonctionne très bien. Alors que là, les mecs ont voulu tout faire. C'est la machine hybride et en fait, rien ne marche vraiment bien. Cette position-là, on est sur un ordinateur classique, ok, pourquoi pas? D'accord. Maintenant, je mets en doute vraiment l'assemblage et le confort visuel dans le sens esthétique de l'objet, parce que cette fente là au milieu, je trouve pas que ça soit très très joli. On la voit à peine parce qu'il la cache, mais je suis sûr qu'en vrai ça doit pas être très beau. Cette version intermédiaire ne sert littéralement à rien, parce que si vous cachez le clavier, à quoi sert le pad, sachant que l'écran est tactile? Alors à moins que ça vous... Pour regarder un film, j'en sais rien, mais je veux dire, cette position intermédiaire ne sert littéralement à rien. Et alors la position
comment ça s'appelle ben voilà, la position tablette, pourquoi pas. Maintenant, le stylo est plat, il n'est absolument pas ergonomique. Vous l'avez, alors je crois qu'on a vu une image dans laquelle on le voit, voilà, il est là. Il est absolument pas ergonomique. Je suis désolé quand vous prenez. Et c'est pas pour comparer les deux, parce que des fois je suis aussi critique avec Apple. Mais si vous prenez l'Apple Pencil, moi je vous jure, il a un très bon confort au toucher. Moi qui dessine énormément avec un stylo plat comme ça, c'est pas du tout agréable. Ça sert à rien. Franchement, autant pas faire de stylet à ce moment-là. Ça n'a pas de sens. Vraiment, ça n'a pas de sens. Donc vraiment, je voulais m'arrêter là-dessus parce que ce qui était important pour moi, c'était d'illustrer le fait que malheureusement, très souvent, les entreprises ont tendance à parier. Alors c'est peut-être avec les mecs du marketing qui ont l'impression de conseiller correctement les entreprises, mais à faire des objets hybrides dans lesquels ils vont mettre le paquet sur des effets de nouvelles technologies, des effets, j'allais dire, d'innovation, mais qui ne sont absolument pas intéressantes parce que on n'y trouve pas d'usage, il n'y a pas d'usage, il n'y a pas d'utilisation. Et c'est ça la grande différence. C'est que des ingénieurs, quand ils mettent en avant et qui ont un pouvoir décisionnaire sur justement le déploiement de certaines nouvelles technologies, on se retrouve avec des objets qui sont des effets en fait, des gadgets. Voilà, c'est le mot que je cherchais, j'ai tourné en rond pour parler de gadgets en fait. Et là, on est devant un gadget. Et dès lors que des designers s'intéressent vraiment à l'usager, à l'ergonomie, à la fonctionnalité, et ben tout d'un coup, on se retrouve avec des objets qui ont une vraie logique et qui répondent à des problématiques et à des usages spécifiques. Et ça devient tout de suite intéressant. Et on peut critiquer Apple tant qu'on veut pour son écosystème ultra fermé, mais en attendant, ce sont des objets qui ont une vraie logique d'ergonomie et de fonctionnalité. Et ça, c'est indéniable. Et quand on est designer, c'est pour ça que je regarde les keynotes, parce que c'est à chaque fois très intéressant de voir quels sont les nouveaux usages et les nouvelles fonctionnalités qu'ils ont offerts et comment, justement, ils ont pensé aux usagers et donc à la façon dont on allait se servir de leurs produits. Et ça, c'est incroyable. Et d'ailleurs, si vous regardez bien, il n'y a aucun appareil Apple avec les écrans pliables, alors que maintenant, on voit de plus en plus de téléphones avec des écrans pliables, parce qu'on ne sait pas quoi en faire. Pourquoi on va faire un écran pliable si on ne sait pas quel va être l'usage à la fin, comment on va s'en servir. Donc c'est bien, ça montre... Enfin, l'avantage de ces produits, c'est que ça montre j'allais dire des compétences technologiques absolument phénoménales, parce que les écrans pliables ou un écran qui vient adopter 3 positions différentes avec un clavier, un truc, un machin chouette, un bidule chose, super, mais c'est tout quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, tu fais « Waouh, c'est super, quelle la technologie, dis donc, ça avance énormément. » Et c'est généralement là où vous avez votre père ou votre grand-père qui vous dit « Oh là là, moi à l'époque, si j'avais un truc comme ça, je ferais plein de choses. Parce que moi à l'époque, j'avais la télécommande. » Vous voyez, et des téléphones avec des fils. Parce que les mecs, on ne compare que l'évolution technologique, mais absolument pas l'intérêt d'ergonomie et de fonctionnalité. Voilà. Et le travail du design, c'est se poser la question de l'ergonomie et de la fonctionnalité. Et je suis tombé vraiment, quasiment pour conclure cette vidéo sur cette petite vidéo de Core77, qui est un super site des actualités du design, de l'innovation et de la création, où on a Henrik Horz, qui est un ingénieur allemand, mais pour le coup... qui s'est éclaté, qui a fait un objet super rigolo. En fait, il avait une horloge sa montre était cassée, et il a créé un petit robot amusant qui, chaque minute, vient bouger la petite aiguille pour la faire tourner. Alors, c'est exactement... cette problématique. C'est-à-dire que là, voilà, on a un ingénieur qui a fait ce petit robot qui sert à rien. Le truc, il sert à rien. Mais c'est génial parce qu'en fait, c'est anecdotique, c'est un gadget, c'est marrant. Et puis pour le coup, on aime regarder ce genre de choses. Vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, c'est le côté super drôle et super sympathique et super intelligent des ingénieurs qui vont développer des petits produits où ils vont utiliser toute une technologie absolument incroyable pour faire des trucs hyper basiques. Ça, j'adore. D'accord ? Parce que pour le coup, c'est honnête. Mais quand je vois ça, non. Quand je vois ça, c'est pareil. Hein. C'est un ingénieur qui s'est tapé un délire, mais ça n'a aucun sens.
Ça n'a aucun sens d'utilisation. Donc vraiment, cette vidéo illustre parfaitement ce thème que je voulais aborder pour mes bricolos. Et alors, pour terminer sur un projet que j'ai trouvé très intéressant, et je terminerai là-dessus pour vous expliquer que des fois, ça fonctionne très bien quand des ingénieurs et des designers travaillent ensemble. C'est sur 3D Native, aussi un site internet que j'apprécie particulièrement parce qu'il poste des actualités liées à l'impression 3D et au prototypage rapide qui sont souvent très intéressants. C'est Atos, qui est donc une marque de chaussures d'escalade, a utilisé la technologie d'impression 3D pour faire des chaussures d'escalade adaptées à votre pied. Donc en fait, comment ça fonctionne? Il scanne votre pied parce qu'aujourd'hui, vous l'avez remarqué, même avec un iPad Pro, vous avez un scanner LiDAR, le scanner 3D qui vous permet de faire un maillage de ce qui vous entoure, un maillage 3D de ce qui se passe. Donc c'est vraiment un scanner 3D. Donc là, vous utilisez un scanner 3D qui scanne votre pied et qui vient par un algorithme créer une morphologie et donc une chaussure totalement adaptée à votre pied. Donc là, on est complètement dans un objet réfléchi, pensé, en collaboration avec un ingénieur, un bureau d'études et un designer, dans lequel tout est pensé. L'objet est beau, l'objet est intéressant et l'objet est ergonomique, fonctionnel et prend tout son sens. Donc là, on sort de la tablette, surface, laptop, je sais pas quoi, machin truc bidule chouette, à un objet super intéressant. Et voilà, c'était mon propos pour cette vidéo de mes bricolos. C'était de vous expliquer à quel point le travail du design est important et que justement, quand c'est bien fait, les nouvelles technologies, le travail avec des ingénieurs et des bureaux d'études et le travail avec des designers dans lequel l'ingénieur propose de nouveaux systèmes, de nouvelles technologies, etc. Et le designer, lui, vient penser l'usage, vient penser la fonctionnalité et l'usage pour le consommateur final, pour l'utilisateur, et se dire, tiens, c'est intéressant, on a ce nouveau type d'usage, pourquoi on n'utiliserait pas cette technologie, ce savoir-faire, etc. Donc là, il y a une vraie logique. Mais quand c'est du marketing qui vous fait de la promotion, de nouvelles, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et d'ailleurs, pour parler d'un projet que j'ai réalisé, le tricycle Bellec, si vous voulez vous rendre sur mon site internet younesdesign.com, vous verrez que c'est exactement l'angle que j'ai adopté pour le développement de ce tricycle Bellec. Voilà, je voulais terminer sur cette petite note. Donc ça vous permet d'avoir vraiment une vision globale de cette réflexion-là. Alors évidemment, on peut rentrer beaucoup plus dans le détail des choses. Évidemment, l'idée des vidéos de mes bricolos, c'est un peu de vulgariser un discours et puis de parler un petit peu à tout le monde et puis de pointer du doigt des choses et de faire en sorte que vous posiez des questions et qu'après votre curiosité prenne la relève et puis après vous allez vous renseigner, lire des bouquins, etc. etc. Mais c'est le but du jeu de ces épisodes de mes bricolos. Voilà, donc qu'est-ce que vous en pensez? Mettez des commentaires, dites-moi ce que vous en pensez de ce que je viens de raconter. Est-ce que le Surface Pro, en fait, j'ai rien vu, mais c'est une machine absolument incroyable qui vous permet une multitude d'usages auxquels je n'ai absolument pas pensé. Et que si vous êtes, je sais pas moi, archéologue, finalement, regarde, tu mets l'écran comme ça, et moi, quand je vais faire mes recherches, je peux mettre mon écran comme ça. J'en sais rien, moi. Donc, mettez des commentaires. Abonnez-vous, partagez cette vidéo. Voilà, faites en sorte que ma barre de notification, elle me dise Younes, bim bim bim, t'as de nouveaux abonnés. Voilà, bon week-end à tous, pslama, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de mes bricolos. Ciao, pslama.